Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République a procédé ce lundi 27 octobre 2014 à la nomination par décret numéro 2014-642 du 27 octobre 2014 de membres du Conseil économique et social. Cette nomination vient en complément des précédentes nominations de M. Marcel Zadikessi en qualité de président du Conseil économique et social par décret numéro 2011-93 du 13 mai 2011, puis de M. Tiemoko Yade Koulibaly en qualité de premier vice-président de cette institution par décret numéro 2012-373 du 20 avril 2012. La liste complète des membres du Conseil économique et social dans le 20h. Dans l'actualité ce lundi, tout d'abord le lancement des travaux de bitumage de la route à Bouna-Doropo. C'est dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière ivoiro-burkinabé. Le top départ des travaux a été donné aujourd'hui par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cette route, longue de 91 km, va coûter 41 milliards de francs CFA et devrait être livrée dans 26 mois. Sa réalisation vise l'accroissement du trafic et les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Impulsée par l'UNESCO, la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel est célébrée dans le monde entier ce lundi. En Côte d'Ivoire, l'événement organisé par le ministère de la Communication a été marqué par des célébrations à Abidjan et à Bouaké autour du thème « L'archive audiovisuelle face au passage au numérique ». Le patrimoine audiovisuel est un thème très vaste. Il renferme tout ce qui est image, depuis celle en mouvement, les films, jusqu'au fixe notamment, les photographies, les photos. Il y a également tout ce qui est son, c'est-à-dire tout ce que diffusent les radios et qui constitue le patrimoine sonore. Donc c'est tout ceci qui entre dans le cadre du patrimoine audiovisuel et auquel l'UNESCO a décidé que l'on consacre à la journée du 27 octobre. Le très gros porteur long courrier Airbus A380 sera désormais régulier à destination de la Côte d'Ivoire. L'appareil de la compagnie Air France a effectué hier son premier vol commercial officiel à destination d'Abidjan, un fait qui crédibilise davantage les infrastructures aéroportuaires de la Côte d'Ivoire. Une satisfaction des autorités ivoiriennes qui vise en décembre prochain la certification à l'échelle internationale de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On en reparlera dans la grande édition. En culture, on s'intéresse ce lundi à l'Abissa 2014. Ce rendez-vous festif culturel des Nzima Kotoko a démarré hier. Les Bassamois et autres adeptes de l'événement venus d'Abidjan et de plusieurs autres localités du pays en préparent à l'Abissa qui marque la nouvelle année chez le peuple Nzima Kotoko. À l'étranger, l'ambassadrice américaine à l'ONU a entamé hier une tournée des pays d'Afrique de l'Ouest touchés par Ebola. Samantha Power a appelé à une solidarité internationale accrue au moment où le Mali espère enrayer toute contamination à partir de son premier cas. Après la Guinée, Power se rendra dans les deux autres pays les plus touchés, la Sierra Leone et le Libéria. Les femmes et les jeunes filles enlevées par Boko Haram au Nigeria sont utilisées lors de combats menés par le groupe, révèle un rapport de Human Rights Watch. L'organisation de défense des droits de la personne a compilé 30 témoignages d'otages qui sont parvenus à s'enfuir. Elles font état de nombreuses séquelles physiques et psychologiques et de violences sexuelles. Vous les entendrez dans la grande édition. L'actualité africaine, c'est aussi les législatives en Tunisie, alors que les résultats officiels ne sont pas encore tombés. Le parti Ennahda a d'ores et déjà reconnu sa défaite et a félicité le mouvement laïque Nida Tounes pour sa victoire. Reportage. À voter. Cette électrice est arrivée juste à temps pour mettre son bulletin dans l'urne. À 18h précises, le président du bureau a fermé les portes. Les deuxièmes élections libres de Tunisie depuis la chute du président Ben Ali, il y a 4 ans, se sont déroulées dans le calme et la transparence. S'ouvre alors une longue nuit pour dépouiller les résultats. Mais déjà, dans les états-majors, on se penche sur les premières tendances. Créé il y a moins de 2 ans, le parti laïque Nida Tounes serait en tête du scrutin. Actuellement, nous avons des indicateurs positifs qui montrent que Nida Tounes, si Dieu le veut, arrivera en première position. Mais nous ne pouvons rien dire avant l'annonce des résultats officiels. Crédité de plus de 38% des voix, Nida Tounes pourrait remporter 83 sièges. Le parti islamiste Ennahda, avec 31% des voix, perdrait 21 sièges par rapport au vote de 2011.
Un désaveu de sa politique économique et de son intolérance religieuse. Pour l'heure, aucun des deux grands partis ne peut gouverner seul. Il faudra courtiser l'Union patriotique libre ou le Front populaire d'Ama Amami, crédités respectivement de 8 et 5% des voix. Il y a aussi eu des législatives en Ukraine. Les résultats officiels de ces législatives anticipées devraient confirmer ce lundi la victoire du camp pro-occidental et nationaliste. Une victoire sans précédent depuis l'indépendance qui conforte, selon le président Petro Porochenko, un fragile processus de paix engagé avec les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. À suivre également dans le 20h le grand format de la rédaction. On se rendra ce soir dans la sous-préfecture d'Ananda, dans le centre du pays. Ananda a abrité, souvenez-vous, le 10 octobre dernier, la cérémonie officielle de lancement de remise de kits téléphoniques à l'administration publique. Où on en est avec la suite de ce projet. Toutes les réponses vous seront données dans le grand format. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20h.